Alors, comment je m'y serais prise, moi, pour pouvoir déjà commencer par le désarmer? Ma sœur, comment tu fais pour désarmer quelqu'un qui a un couteau? Mais t'as aussi un couteau, non? Je suis désolée, tu peux me donner un couteau plus petit que mon adversaire, c'est pas pour autant que je vais pas lui faire mal. Par contre, lui me touchera pas une seule fois. C'est ce qu'on appelle le déplacement. Et j'adore quand c'est des policiers qui font du Krav Maga qui me disent comment t'aurais fait pour désarmer et pour pouvoir neutraliser. Nous, on n'aurait pas pu, on n'y serait pas arrivé. On aurait utilisé nos armes à feu ou nos tasers à distance ou voilà, mais on n'y serait pas allé au couteau, nous aussi. Mais attends, je suis désolée, mon frère, pourquoi vous avez pas... Déjà, vous êtes en tort si vous lui tirez dessus avec une arme à feu. C'est pas légitime, c'est pas proportionnel. Ça veut dire que normalement, quand t'es un policier surentraîné, comme mon maître d'armes, qui est quand même, à un moment donné, un gendarme au GIGN, donc vous inquiétez pas, il s'est désarmé avec un couteau. C'est lui qui m'a appris le Krav Maga. Donc à un moment donné, je sais pas dans la police, mais la gendarmerie est plus qualifiée que vous. À un moment donné, ça se voit que vous n'avez pas la même formation de militaire que la gendarmerie. Il y a un problème de formation chez vous, la police, je vous l'ai dit. Si vous êtes incapable de savoir désarmer un homme avec un couteau en ayant juste un couteau de votre côté, c'est grave. Moi, une femme, j'y arrive. Alors oui, c'est 6 ans d'entraînement. Ah ben oui, c'est 6 années d'entraînement, donc voilà, pour arriver à l'heure actuelle à désarmer quelqu'un. On m'aurait demandé de désarmer quelqu'un la première année, j'y serais jamais arrivé. Pas suffisamment entraîné, pas suffisamment formé, pas suffisamment initié à ça. Frère, je te dis, je suis un coup de haine, un coup de nerf, je vois rouge, j'arrive à te déboîter la tête. Tu sais ce que ça veut dire? Déjà, je te fais une guillotine, tu comprends même pas ce qui t'arrive. Il y en a qui me disent, mais t'es toute mince. Comment tu fais? Mais parce que c'est dans la tête déjà, je décuple ma force mentalement. De 2, je me sers la force de mon adversaire. Et de 3, j'utilise mes atouts. Je sais quels sont les muscles que je peux solliciter le plus facilement pour pouvoir renverser justement la situation d'avantage de mon adversaire à mon avantage. C'est la base au Krav Maga. Moi déjà, je vais pas te mentir. Déjà, j'aurais attendu qu'il soit de dos, je lui aurais planté un coup de couteau en plein dans l'épaule, mais dans l'épaule où il tient son couteau. Déjà, tu prends le nerf, il lâche le couteau, il a plus de couteau, tu le mets au sol, tu le neutralises, clé de bras. En plus, avec le bras où tu viens de lui planter un couteau dedans, comme ça, au moins, il a bien mal quand tu lui fais la clé de bras. Mais moi, je suis il s'en est pris qu'à des enfants. Au premier enfant, tu arrives derrière lui, tu le plantes. Tant que tu ne le vois pas agresser un enfant, tu peux pas l'agresser puisqu'il n'est pas agresseur. Dès qu'il y a la première victime, enfant, personne âgée ou peu importe, tu es équipé d'un couteau sur toi. Si tu es entraîné comme moi en plus à arriver à une vitesse hyper rapide, donc voilà, eh ben oui, comme dans les commandos, vous savez le déplacement de commando? Même chose, déplacement de commando. Il peut te voir, mais il te voit pas te rapprocher de lui. Voilà. Dès qu'il a le dos tourné, moi, j'aurais pas fait comme alors, Henri n'est pas initié comme moi. Arrêtez de me contacter en me disant, mais pourquoi Henri a pas fait comme toi? Déjà, est-ce qu'il était équipé d'un couteau sur lui? Voilà. Est-ce qu'il est formé à désarmer quelqu'un au couteau et à savoir planter un couteau dans des endroits non vitaux pour justement pouvoir le maîtriser? Alors oui, peut-être que je me suis un peu emballée tout à l'heure en me disant que moi je l'aurais buté. Peut-être pas en réalité. Comme Dieu m'a dit, il me dit, t'as été surentraîné, t'es entraîné à neutraliser, t'es pas entraîné à tuer, donc tu ne l'aurais pas tué puisque tu ne touches jamais les points vitaux. Voilà. Après, combat au couteau, si t'es plus mobile que ton adversaire, quand il va pour avancer ton bras, toi, tu dois reculer. C'est le même principe qu'à l'épée. Sauf que là, t'as pas la longueur des épées, t'es en beaucoup plus en corps à corps.
Mais quand il va, tu le vois de toute façon, quand il lève le bras, tu te baisses. Quand il... Eh ben oui, tu bouges, tu es mobile autour de lui. Chaque fois qu'il fait un mouvement, t'esquives. Et dès qu'il rabat son mouvement, t'attaque. Comment vous êtes formés, les policiers? C'est un gendarme qui m'a formé, hein. À un moment donné, allez faire un tour dans la gendarmerie. Je sais pas, ça vous fera un peu de bien. Je sais pas comment vous êtes formés auprès du gouvernement, mais vous avez un problème de formation. Être incapable de désarmer un agresseur au couteau. Je vous ai pas dit en face à face non plus, je vous ai pas dit au corps à corps. Je vous ai dit, moi, je l'aurais planté. Dès qu'il aurait été de dos, c'est pas... Et franchement, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu l'attaques pas de face. Mais j'ai pas envie de prendre un coup de couteau non plus, je suis pas folle, hein. Donc voilà, à un moment donné, t'as toujours le risque zéro que tu ne peux pas non plus oublier. Il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Oui, je peux m'approcher de lui en face à face et prendre un coup de couteau. Si j'esquive pas au bon moment, c'est moi qui me le prends. Mais s'il est en train de se pencher sur un berceau, se pencher sur une poussette, en train de lever le bras pour pouvoir porter un coup sur un deuxième enfant, t'as le temps d'arriver derrière lui, de lui planter un couteau dans son épaule dont il tient le couteau. Si tu es entraîné comme moi, tu vas lui sectionner le nerf. Tu lui sectionnes le nerf. Au final, son bras ne pourra plus tenir le couteau. Ce qui te permet, au moins, puisqu'il est neutralisé, de pouvoir le maîtriser. Sœur, comment t'aurais fait toi? Moi, comme ça. Alors, j'imagine que et vous êtes quand même une quinzaine à me poser la question depuis que j'ai partagé ça ce matin. En me disant, mais t'es capable? Là, comme ça, non. J'adore. Est-ce que t'es capable? Là, comme ça, non. Je suis pas en situation. En situation, moi, je réagis pas comme Henri a réagi, puisque moi, je réagis avec mon entraînement. Comme mon gendarme, donc voilà, mon maître d'armes, s'il doit en arriver à neutraliser quelqu'un avec un couteau, ben il va faire exactement comme moi, puisque c'est ce qu'il m'a appris. Voilà. Et oui, je vous ai dit, vous avez un gendarme qui a été légionnaire à la Légion étrangère et qui a été au Mossad. Vous connaissez la liste de ceux qui sont dans la gendarmerie. Surtout au GIGN, il n'y en a pas 36 000. Pour y rentrer au GIGN, accroche-toi. Hein. Et il a été agent du Mossad dans son pays avant qu'il quitte son pays. Puis, il est rentré à la Légion étrangère. Puis, il a fait gendarmerie et il est passé au GIGN. À un moment donné, voilà le cursus que tu fais pour avoir un niveau. Donc voilà, c'est pas le self-défense. Non mais je crois que vous confondez Krav Maga israélien et le Krav Maga à la française. Alors bien sûr, avec le Krav Maga à la française, laissez tomber, vous ne désarmerez jamais. Hein. C'est du self-défense. C'est pour se défendre en cas que tu prennes un coup. C'est pas fait pour te défendre face à quelqu'un avec un couteau. Ça, c'est des entraînements beaucoup plus poussés. C'est du Krav Maga qui normalement est interdit déjà en France. C'est pour ça que moi, mon maître d'armes l'a appris dans le cadre du temple. Il pourrait pas créer... voilà, on l'apprend dans le cadre du temple parce que c'est une association templière et on apprend ça entre templiers. On n'apprend pas ces techniques de Krav Maga israélien à des citoyens. Ça reste au sein du temple. Donc voilà, c'est en cas qu'on rentre en guerre, au moins on est tous prêts, on ne sait jamais. Quand on voit les conneries de nos dirigeants, vaut mieux prévenir que guérir. Donc oui, au temple, on est plus ou moins prêts tous à pouvoir prendre les armes et à rentrer en guerre si nécessaire. J'ai pas l'intention de partir au combat, je vous le dis honnêtement. J'ai 2 enfants, j'aimerais rester en vie, ils ont pas de papa, pas reconnu, donc j'ai pas envie de faire 2 orphelins non plus. J'adore, on me dit ma sœur, mais t'aurais fait comment pour pouvoir le neutraliser et le planter? Et quand il a le dos tourné j'adore, il y en a. Mais putain, mais quand il a le dos tourné,
je vais pas non plus attaquer un terroriste de pleine face. Il va me voir arriver autant qu'il me voie pas arriver. De toute façon, quand tu t'attaques à des personnes âgées et à des enfants, c'est que tu es un faible. Je vois pas pourquoi je vais attaquer un faible en face à face. Il serait même pas capable de m'attaquer, en réalité. Trop compliqué pour lui. Il est pas fou, je vous ai dit, il est pas fou ce type. Il est loin d'être fou. S'il s'en est attaqué à des enfants et à des personnes âgées, c'est qu'il savait qu'il ne pouvait pas se défendre. Regardez face à Henri. Ah, il a moins fait le malin. Alors imaginez, Henri aurait eu un couteau dans la main. Ah, ben voilà, là c'est pas la même. Donc au bout d'un moment, arrêtez vos conneries. Ma soeur, tu fais quoi? Moi, j'ai un couteau sur moi en permanence. J'ai mon taser sur moi en permanence. J'ai un mec qui est bodybuildé. Donc voilà, face à moi, je sais que je vais pas pouvoir gagner. Je vais sortir mon taser, je vais pas sortir mon couteau. Eh ben oui, je vais lui mettre un coup de taser, comme ça j'ai l'avantage. Il faut être un peu vicieuse quand même et maline. Mais après, non, je vais pas sortir un couteau parce que le mec, il a plus de muscles que moi. Par contre, mec, sors un poids américain, je sors mon couteau. Parce que là, tu vas doubler ta force, eh ben moi, je vais devoir découper. Voilà. À un moment donné, je connais la légitime défense. N'oubliez pas, je suis la balance égale et avec de la justice. S'il y a quelqu'un qui a un flingue et que moi, j'ai un couteau, si tu sais viser, eh ben oui, à un moment donné, il faut savoir lancer des couteaux. Est-ce que vous savez lancer les couteaux? Moi, oui, mon maître d'armes m'a formé. Voilà. Arc, épée, couteau, Krav Maga, tir avec une vraie arme. J'ai la mienne au temple d'ailleurs, que je ne veux pas à la maison, je la veux pas sur moi et je veux pas le permis de port d'armes. Il va comprendre ce que ça veut dire, je déteste les armes à feu. Il a voulu me former, ben oui, si tu rentres en guerre, il va falloir prendre des armes à feu, hein. On rentre pas en guerre, donc voilà, avec une épée. L'épée peut toujours te servir si t'as plus de munitions. Voilà. Au final, le couteau peut te servir aussi quand tu sais lancer des couteaux si t'as plus de munitions. L'arc et les flèches, ça te permet au moins de pouvoir neutraliser l'ennemi en étant en hauteur si tu n'as plus d'armes. Eh ben oui. Alors, à un moment donné, quelqu'un qui sait vraiment ce que ça veut dire utiliser des armes, moi, j'ai été entraînée à l'épée, au sabre, donc au katana. J'ai aussi la technique du bâton. Ça fait mal. Quand tu sais te servir d'un bâton, ouf, ça fait vraiment très mal à la personne qui reçoit les coups de bâton. Voilà. Mantiaku aussi. Alors c'est pas pour moi, je fais que de me taper de partout, j'ai fait que de marquer, je lui ai dit laisse tomber. Et ça m'étonnerait que je me batte à coups de Mantiaku, je me vois pas. Voilà. Donc j'ai testé un peu toutes les armes et je sais lesquelles sont faites pour moi, lesquelles ne sont pas faites pour moi. Voilà. Lesquelles je pratique le mieux, lesquelles sont plus fluides pour moi, lesquelles me permettent d'avoir beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de mouvement. Donc voilà, c'est clair que je préfère mon épée que mon arc pour pouvoir se défendre en face à face. Par contre, à distance, entre une arme à feu et une flèche, honnêtement, je préfère la flèche. Voilà. Parce que c'est une arme qui me convient beaucoup mieux. Déjà, j'aime pas le bruit que fait une arme à feu, l'odeur que ça a. C'est pas mon truc, moi. Voilà. Ah ben, moi, tu me mets en haut d'un immeuble, tu me donnes un arc, des flèches, tu me donnes une cible, je te mets la flèche en plein dans la tête de la personne. J'ai mon maître d'armes qui m'a fait tirer sur la tête d'un de mes frères du temple pendant des semaines et des semaines et des semaines pour exploser une pomme. Au début, je rigolais en disant « c'est comme dans Robin des Bois ». Oui, eh ben vas-y, essaye. J'ai mis 4 ans pour arriver à avoir la pomme pile poil, mais pile poil rentrer la flèche au centre même de la pomme. Et en plus, il te fait un point bien au centre. Et il faut que la flèche rentre et qu'on ne voie plus le point. Tant que je t'y arrive pas, ben tu recommences. 4 années. 4 années de tir à l'arc pour y arriver parfaitement. Sur toutes les flèches que j'ai, je les rentre toutes dans la cible. Ah, mais en plein milieu. D'ailleurs, pour ceux qui me disent, ma sœur, pour les couteaux, le lancer de couteau, déjà commence à lancer des fléchettes.
une fois que tu as le coup de poignet des fléchettes, t'as plus qu'à prendre le couteau et à retravailler la technique pour faire pivoter le couteau, ce que tu ne fais pas avec une fléchette. Il y en a qui croient que quand tu jettes le couteau, tu le jettes comme tu jettes une fléchette. Non, non. Déjà, tu le tiens par la lame, tu ne le tiens pas par le manche. Et tu dois le lancer de façon à ce que le manche se retourne et que la pointe aille tout droit. Après ça, il faut de l'entraînement, il faut de la pratique pour tous ces trucs-là. Moi, je suis sur le terrain avec des policiers, j'ai mes couteaux dans les poches, donc voilà. Mes 6 couteaux atteignent les personnes juste en face de moi. Pas les policiers, mais ceux qui les attaquent. Ils n'ont pas eu le temps de me toucher une seule fois. Voilà ce que c'est un véritable entraînement. Mon maître d'armes, mon frère, mon amour, je t'aime. Franchement, honnêtement, c'est... Voilà, c'est impressionnant le niveau que j'ai à l'heure actuelle grâce à toi. Il y a 6 ans en arrière, je savais me battre, oui, comme une fille de quartier, quoi. Mais je savais pas me battre vraiment à un niveau de soldat. Là, c'est vraiment un soldat d'élite, quoi. Il m'a fait un entraînement, je vous dis pas. Il m'a lâché dans un camp, donc voilà, d'entraînement de l'armée. Parcours du combattant, poulie, oh putain, dans le froid, sous la pluie. Et pendant plusieurs années, il m'a mis dans toutes les conditions possibles. Dans toutes les conditions possibles. Il m'a fait dormir dans un sac de couchage, à même le sol, en pleine forêt, en plein hiver. Il m'a fait aussi rentrer dans des marécages et rester dans des marécages glacés. Je vous dis pas tout ce qu'il m'a fait faire. Et il m'a dit, le mental, il y est. T'arriveras toujours à tout affronter. Quand t'as le mental, t'as tout. Voilà. Après, je vous conseille pas de faire comme moi. Si vous n'êtes pas entraîné, si vous savez pas combattre avec un couteau ou désarmer quelqu'un avec un couteau, si vous ne voyez pas planter quelqu'un parce que vous avez peur de le tuer, c'est clair que moi, je suis entraîné sur un mannequin à justement taper tous les points non vitaux pour permettre à la police de pouvoir l'interpeller en vie. Même si c'est vrai qu'au final, c'est pas l'envie qui m'a... Franchement, à la place d'Henri, je vous dis que je l'aurais tué. Mais honnêtement, je sais que même si c'est la légitime défense veut dire te défendre, pas forcément tuer quelqu'un. Après, c'est la colère. Mais je pense que tout le monde dans la société, s'attaquer à un petit de 22 mois. 22 mois, je suis maman de 2 enfants. Faut se mettre à la place des femmes, surtout des femmes. Plus que les hommes. On est des mères, on porte 9 mois notre enfant. 9 mois, on porte un enfant dans le ventre. Oui, c'est variable selon d'une femme à l'autre. Normalement, c'est 9 mois en général, en moyenne. Mais à un moment donné, oui. Qui me dirait pas, honnêtement, j'aurais été là, j'aurais un couteau, je l'aurais planté, je l'aurais tué. Qui n'aurait pas le même discours que moi quand on voit l'horreur de s'attaquer à des bébés, à des nourrissons? Vous vous imaginez déjà dans le corps d'un humain ce que c'est un couteau qui rentre? Alors dans le petit corps d'un bébé, avec tous les petits organes qui sont pas formés, honnêtement, il y en a beaucoup qui me disent les petits vont s'en sortir. Il y en a qui vont garder des séquelles. Il y aura des séquelles. Tu crois que quand tu te fais perforer le bide avec un couteau, quand tu es un tout petit bébé, ça laisse pas de séquelles plus tard? Même si les médecins arrivent à faire des miracles, même si Dieu vous vient en aide, donc voilà, la création, à un moment donné, il y a toujours des traces, il restera toujours des séquelles. D'ailleurs, oui, mon PN, j'ai eu ton info, le psychiatre l'a vu, j'ai raison. J'adore. Putain, le psychiatre, il t'a donné raison, surtout. Ben oui, je sais, merci. Tu peux dire merci à Dieu, dis merci au codex et amen. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est pas de ma faute si j'ai toujours raison. Tu t'en prends au codex. Moi, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Et en plus, on m'écoute jamais. Voilà. On sait que j'ai raison, mais on fait pas ce que je demande. Et ce que je demande, c'est même pas dans mon intérêt personnel, c'est dans le vôtre. Non, mais franchement. Et après, on va me dire que les humains sont pas maso.
t'es là, toi? Ah ben oui, t'entends qu'on parle de toi. Non, je t'appelais pas, j'étais en train de parler de toi en semi-direct. Et c'est des semi-directs pour moi, des enregistrements sur le moment envoyés immédiatement. Voilà, puisque je peux pas faire de direct, j'ai pas suffisamment d'abonnés. Non, j'en veux pas plus. Après, je vais devenir virale et je vais faire le tour du monde et là, je suis dans la merde. Donc, pour l'instant, qu'on me foute la paix. Déjà, j'ai pris mes vacances. Non, parce qu'il me disait que le psychiatre a vu l'agresseur d'Annecy. Oui, celui qui a créé, c'est des enfants. Ah, la création leur est venue en aide? Ouais, ben comme chaque fois, elle entend surtout plus mes prières que celles des autres, quoi. Elle a fait ce que j'ai demandé. Ben, au final, il est pas coupable de meurtre, mais de tentative de meurtre. D'agression avec violence. Voilà. Écoute, j'ai demandé à la matrice de faire en sorte que la création ne les rappelle pas, ces enfants. Qu'elle nous les laisse. Au final, a priori, chose faite, hein. J'ai demandé à la création qu'elle vienne en aide à la médecine. Qu'elle fasse des miracles. Qu'aucun des enfants ne finisse mort. Ah mais écoute, je l'ai dit à mon juge, il me dit mais comment on peut faire ça? Si le tribunal non mais en fait si tu fais passer ça pour un attentat terroriste, puisqu'il y a non mais attends, mon codex, les humains sur Terre croient que le terroriste est que islamiste. Que les terroristes c'est Daesh Al-Qaïda. Voilà. Non? Un chrétien peut être terroriste, un juif peut être terroriste, même un homosexuel peut être terroriste. Du moment que tu utilises la terreur pour t'exprimer en faisant le mal, tu deviens un terroriste. Qu'est-ce qu'il a fait en attaquant des gens au couteau et en criant « Jésus est grand » ? Non mais déjà il a voulu, je crois que dans son pays, il a trop vu de musulmans faire la guerre, qu'il s'est dit je vais faire pareil. Sauf qu'il a oublié que Allahu Akbar est la technique des musulmans dans le terroriste. Les chrétiens, on n'a pas ça chez nous. Ah mais Jésus, déjà mon grand-père, t'avais pas intérêt de toucher un enfant devant lui. Ah oh, et non mais ils le prennent pour un ange, mon grand-père. Ou il pouvait devenir aussi méchant que moi. Ah, il était intolérant pour les fils de pute. Mais parce qu'il savait ce qui était pardonnable et ce qui n'était pas pardonnable. Non, mais ils croient que mon grand-père pardonnait à tout le monde. Non. Même moi, je pardonne pas à tout le monde. Le pardon, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Tu peux dire pardon à qui tu veux, si tu l'as pas réellement pardonné, ça veut dire que tu pardonnes pas. Pardonner, c'est limite oublier le mal qu'on t'a fait. Impossible. Aucun humain ne peut réellement pardonner le mal qui lui a été fait. Par contre, il accepte la situation et il la reconnaît. Le pardon dans l'humanité, c'est la reconnaissance du mal qu'on t'a fait. Mais tu ne peux pas excuser certaines choses qu'on a pu te faire. Un coup de pute d'une amie, ça passe. Mais quand quelqu'un tue ton enfant, là, il n'y a pas de pardon. Et ça, les humains n'arrivent pas à comprendre que le pardon, déjà, ça se mérite. Pour moi, un criminel, tant qu'il n'a pas purgé la totalité de sa peine,
au final, il n'y a pas de pardon possible. Tu peux commencer à pardonner à quelqu'un quand il a purgé sa peine. Tant qu'il n'a pas purgé sa peine intégrale, il n'y a pas de pardon. Oui, mais va leur faire comprendre à ces cons. Oh, mais ils sont vraiment... Eh, mon Dieu, ils sont vraiment cons, tes humains. Oui, c'est Lilith qui les a créés, oui, je sais. Et je suis Lilith, en réincarnation, merci. C'est aussi les miens, c'est ça? Oui. Mais ils sont cons, mes humains. Non, j'ai pas abandonné la mission. Arrêtez tous avec ça. J'ai suspendu provisoirement la mission le temps qu'ils captent le message et qu'ils commencent à agir. Quand ils commenceront à agir, dans ces cas-là, je leur reviendrai en aide. Ils vont devoir apprendre à s'aider eux-mêmes s'ils veulent encore notre aide. Voilà. Tu veux de l'aide de Dieu et de l'aide du porteur, eh ben t'as intérêt de commencer à t'aider toi-même, sinon t'as plus rien. Je sais que c'est pas toi qui l'as décidé, c'est moi. C'est qui le porteur? Merci. Donc si je veux pas transmettre, je transmets pas. C'est ça, t'as tout compris. Non, parce que, tu fais ça depuis cette fois 3600 ans avec Enki, pas avec moi, ça les aidera pas. Ah mais en plus, je me demande, bizarrement, il passe à l'acte juste après que j'ai annulé la mission. Je suis la petite fille de qui? Du Christ. Toujours liée à moi. Hein. On revient toujours au Saint Graal à un moment donné dans ce qui se passe. Ah ouais, c'est vrai, je suis la reine des êtres humains, donc de tous les êtres humains sur cette planète. C'est vrai, j'avais oublié. Eh oui, je peux me lier à tous les humains, c'est vrai. Mais je suis plus la reine pour le moment. Suspendue. Suspendue volontairement de ses fonctions. J'ai besoin de personne pour me mettre au placard. Je m'y suis mis moi-même. Voilà, démerdez-vous. Mais parce que ça les aide pas. Ça ne les aide pas. Tu vois pas que je me répète sans cesse depuis 6 ans? Est-ce qu'ils ont agi jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire changer le système? Rien. Tant que je vois pas le système serait-ce un petit peu changé, comme preuve qu'ils ont compris le message et qu'ils sont prêts à agir, moi, je bouge plus, je fais plus rien. Qui commencent à s'aider eux-mêmes, je reviendrai les aider. Tant qu'ils sont pas capables déjà de s'aider eux-mêmes, s'aider et s'aimer eux-mêmes. À un moment donné, ça marchera ensemble, ça aussi. Pourquoi j'ai éclaté de rire tout à l'heure? Ah oui, non, mais on pleurait. On m'a encore redemandé si je voulais pas du poste de borne. Non, mais je pense qu'en fait, c'est le bordel dans le gouvernement Macron. Hein. Ça fait déjà la 3e fois qu'on me demande de prendre son poste. Et quand je leur dis, mais vous avez personne au sein de votre parti? Non, personne ne veut prendre sa place. Mais oui, et les autres sont pas suicidaires. Moi non plus. Voilà. Non, mais attends, pour travailler avec Macron, je préfère que les Français réclament le trône et que je sois la supérieure à Macron que l'inverse. Hors de question qu'avec mon statut qui est supérieur à Macron, je sois en dessous de lui. Ou dans ces cas-là, il gère la mondialisation, l'international et je gère le national. On se répartit la tâche. Moi, je bouge pas du pays, je m'occupe du pays. Et toi, tu t'occupes de la mission dans tous les autres pays du monde. Ça peut être possible. Un partage égal du pouvoir
Moi, le national, puisque je suis beaucoup plus connecté à mes nationaux que Macron, et Macron qui est plus connecté à l'international qu'à la France, au final, il est à sa place. Lui agit sur l'international, moi sur la France. Oui, ça peut être possible. Chacun notre rôle, donc voilà, et on est complémentaires. Mais être aux ordres de Macron, ah mais moi ça ne marchera pas, moi. Moi, comme il fait avec Borne, ou qu'il a fait aussi avec Édouard Philippe, pas avec moi, hein. Ah mais il va avoir du mal, hein, parce que moi, au final, c'est moi qui vais gouverner. Le président complètement effacé. Voilà. Non, mais moi, j'ai pas envie de passer devant les caméras en plus. Oui, c'est ça qui m'emmerde le plus. Mais parce que j'ai pas envie de me montrer comme ils font tous. Mais moi, c'est pas mon délire, hein. J'ai pas de complexe d'infériorité ni de supériorité. J'ai pas besoin de rayonner. J'ai pas besoin d'être vue pour avoir l'impression d'exister. À un moment donné, je suis désolée, mon Dieu, mais je suis pas comme eux. Et je serai jamais comme eux, je le dis, je suis pas politicienne. Je suis reine, oui, mais je suis pas politicienne. Je ne fais pas de la politique, je fais de l'humanisme. Je fais du nationalisme. Je fais du patriotisme. Je fais du communisme. Je fais du socialisme. Je fais du républicain. Voilà, mais je fais pas du technocrate. Ça, je connais pas. C'est pas dans mes cordes, c'est pas dans... Non, j'ai pas la même... Mon Dieu, est-ce que tu m'as instruit comme ça? Est-ce que tu m'as initié comme ça au pouvoir? Ben comme eux. Eh ben non, eh ben oui, voilà. Donc tu vois ce que je veux dire? J'ai pas reçu la même formation. Toi et Enki, vous m'avez formé à être une représentante du peuple et non pas à me représenter moi à la tête du pouvoir. Vous m'avez appris à être connecté au peuple. Les politiques sont déconnectés du peuple en réalité. C'est pour ça que j'étais mort de rire. Non, pas parce qu'on me propose le poste. Parce qu'au final, ils trouvent personne qui le veut. Même moi, j'en veux pas. Travailler avec Macron. Oui, si c'est moi qui donne les ordres. Ah, mais moi, les Français ne voudront pas quelque chose. Mais ça sera hors de question qu'ils le fassent. Je vais m'opposer à lui. Je vais devenir une opposition au sein de mon propre gouvernement. Hein. Si ça va dans le sens contraire de ce que veut le peuple, je dirai à Macron d'aller se faire foutre. Que c'est hors de question, que le peuple dit non, et qu'en tant que Premier ministre, il est hors de question que j'aille à l'encontre du peuple. Moi, je suis pas Borne. Je suis pas Macron. Qu'est-ce que vous voulez me mettre à cet endroit-là? Je suis déjà au sommet sans avoir besoin d'être dans un gouvernement. Et depuis que j'ai suspendu la mission, tout le monde me contacte pour me poser des questions à nouveau. Sauf que je réponds quasiment plus. Je réponds de temps en temps si j'ai envie de répondre. J'avoue, t'étais borné avec un caractère de merde. Mais c'est comme ça qu'on fera changer le monde. En attendant, le monde ne veut pas changer. Eh ben, je le laisse évoluer, changer tout seul. Et si c'est trop tard après, ben, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Écoute, il y a une faille en Asie qui va commencer à s'effondrer. La 3e. Eh ben oui, moi seul exactement, c'est exactement où ça se situe et quand ça va arriver. J'ai prédit l'Afrique, ça se sépare pas. J'ai prévu les États-Unis. Quelque temps après, regarde. Et là, l'Asie va suivre. Mais il y a déjà une partie de la Californie, donc voilà, une partie... Il y a une partie... de toute façon, Mexique et tout ce côté-là, ça va se retrouver sous l'eau, hein. L'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Asie du Sud. Eh ben là, dans pas longtemps, tu vas voir le gouvernement, les gouvernements asiatiques déclarer comme quoi il y a une faille. Sauf que là, le plus dangereux, c'est que la faille est sous-marine.
Ah ben, alors, la faille est sous-marine, donc elle commence sous la mer avant de remonter dans la terre, alors que l'Afrique et l'Amérique, c'est l'inverse. C'est la terre qui casse par le haut et qui progressivement va céder au niveau du bas. L'Asie, c'est l'inverse. C'est ça cède en bas et petit à petit, ça va remonter vers en haut. Si je leur aurais pas transmis ça, comment ils auraient pu le savoir? Est-ce qu'ils pourraient anticiper? Est-ce qu'ils pourraient contrôler? Ils s'en étaient même pas rendus compte. Ça fait déjà 2 ans que ça a commencé, ils s'en sont même pas rendus compte. À quoi leur sert leur appareil? Ils ont des sondes un peu partout sur la planète, ils sont incapables de voir qu'il y a une plaque terrestre qui est en train de s'effondrer. Et là, il y en a 3 dans le monde. Sur une triangulation parfaite avec l'Europe en plein centre. Tu vas voir les dégâts. Mais il va falloir contrôler la migration, parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir tous les Africains du Sud. On ne va pas pouvoir accueillir tous les Chinois. Donc ces pays-là vont devoir migrer chez eux, remonter plus dans les terres et quitter le Sud pour remonter dans le centre et dans le Nord. Et là, ils devront tous vivre ensemble. Mais aussi, tous ces déplacements. Et l'humain n'est pas fait pour migrer, pour se déplacer autant. Normalement, on a été fait pour migrer et rester sur 1 ou 2 terres de temps en temps. Comme les oiseaux migrateurs. Voilà. Un voyage par an pour aller dans un autre pays et revenir. Normalement, l'humain ne doit pas faire plus d'1 voyage par an. Comme tous les animaux migrateurs, tu migres normalement par saison. C'est pour ça que les vacances d'été te servent à partir 3 mois à l'étranger. À migrer pendant 3 mois et à revenir après. Eh ben oui, les vacances, c'est les périodes de migration normalement. Ils ont même pas la notion et la conscience du système naturel de la migration des espèces. Mais on est une espèce de singe. Et ils croient qu'on est quoi? On est des animaux. Dans l'univers, il n'y a que animaux et végétaux. Nous sommes partie des animaux. Les aliens sont des animaux aussi. Il n'y a pas d'humain. L'humain est une erreur de la nature. Un accouplement qui n'aurait jamais dû être. Non mais mon époux a bien merdé. Oui, je sais, c'est le plan pour éveiller Lilith. Oh. Oui, t'as pas besoin de continuer ta phrase, c'est le plan. Ça suffit pour savoir la suite. Hein. Non, plus de mission pour le moment. Qui sait d'eux-mêmes. Ah, mais là, il y a des changements climatiques qui vont se mettre en place. Je contrôle plus rien. Il y en a qui m'ont dit, ma sœur, tous ces orages, c'est quoi? C'est toi? Oui, c'est moi. Mais c'est mis en place automatiquement. Mais et il pleuvra tant que les nappes phréatiques et le taux d'hydrométrie de la France n'est pas à une échelle normale. Mais parce que là, s'il n'y aurait pas ces pluies, on serait déjà dans une canicule monumentale. C'est les pluies, c'est le taux d'hydrométrie qui fait baisser la température. Si on veut éviter une saison canicule, je suis obligée de faire ça. C'est le changement des codes que j'ai mis en place. Il y aura des orages tant que la France en aura besoin. Elle est basée sur un climat, sur une moyenne. Eh ben oui, quand t'es une alchimiste. Sauf que je contrôle plus rien à part ça. Faut le contrôler quand même une fois que tu l'as mis en place. Là, je contrôle plus. Donc, je peux pas contrôler la puissance ou l'impact que ça peut avoir. Je laisse libre. Mère Nature a laissé libre sa nature.
Et c'est quand la nature se retournera contre l'humanité qui saura peut-être comment apprendre à la préserver. La nature. Non, mais tant qu'il ramasse pas, qu'il pleure pas un bon coup, en vérité, ça changera pas. Regarde combien il y a de morts par semaine dans notre société. Est-ce qu'il faut changer les choses? Est-ce qu'il faut changer le système? Pourtant, c'est le système le problème. Parce qu'ils sont incapables de s'opposer à l'Union européenne pour contrôler la migration. Ils sont incapables de s'opposer à l'Union européenne pour changer la loi. On a refusé en référendum la souveraineté européenne. On n'a jamais validé. Quand un peuple à la majorité dit non, même si Sarkozy a entendu un oui, le peuple français a dit non. Il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y en a jamais eu en réalité. C'est le gouvernement qui allait à l'encontre du peuple. Le peuple n'a jamais accepté la souveraineté européenne. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient conserver leur souveraineté nationale. Donc l'Union européenne n'a pas à sanctionner la France si la France prend des mesures pour pouvoir se protéger. Elle est souveraine. C'est les Français qui décident, c'est pas l'Union européenne. Ne même pas être capable de dire à l'Union européenne, non mais attendez, vous êtes une union. Vous servez pour l'Union. Ce qui se passe chez nous, ça regarde chez nous. Ça n'a rien à voir avec une guerre qui monopolise l'Europe. Là, oui, l'Union européenne, lorsqu'il y a une guerre sur notre territoire, c'est normal qu'elle se monopolise. Mais par contre, si au final, c'est quelque chose de territorial, de national, qui ne concerne aucune autre nation que la nôtre, ça ne regarde que nous. Chaque pays de l'Union européenne est souverain chez lui. Mais quand il y a un problème au sein de l'Europe, c'est l'Union européenne qui réunit tous les pays européens de l'Union pour trouver une solution en commun. Mais il n'y a aucune autorité européenne. Il n'y a aucune souveraineté européenne. C'est pas une nation, c'est pas un pays, c'est même pas un continent. C'est une union de plusieurs pays qui ont décidé de s'unir ensemble pour être plus forts face à des problèmes. L'Union européenne a été créée pour des guerres. Elle n'a pas été créée pour nous imposer une volonté extraterritoriale. Ah mais si les Français veulent changer le système, il va falloir sinon faire un Frexit. Ah mais si, parce que l'Union européenne n'accepte pas la souveraineté des Français, eh bien il va falloir qu'on récupère complètement notre souveraineté. Ben oui, je sais, ça veut dire quitter l'Union européenne. Lui dire les Anglais l'ont fait, hein. Voilà, hein. À un moment donné, ils peuvent mettre toutes les lois qu'ils veulent, ils sont plus tenus à l'Union européenne. Ils sont délivrés. C'est pas pour autant qu'ils viennent pas en aide à l'Ukraine, qu'ils viennent pas en aide au continent européen, on reste toujours liés. L'Union européenne, c'est un esprit de collaboration, de coopération entre les différentes nations. Ça n'a jamais été créé pour gouverner les nations. Chaque nation se gouverne elle-même en fonction du système que son peuple veut. Ça n'a rien à voir avec les autres nations. Est-ce que l'Italie a à venir nous dire comment on doit appliquer la justice chez nous? Non. Est-ce que nous, on doit aller s'en occuper de la même manière en Italie? Non plus. L'Italie est souveraine chez elle. Elle s'occupe de l'Italie, de son pays et de ses nationaux. La France aussi. D'où l'Union européenne a mettre son nez dans des histoires nationales. Elle s'occupe de ce qui concerne l'Union, quand plusieurs nations sont concernées. Mais quand ça concerne une seule nation, ça ne les concerne pas. Ils n'ont pas à s'en mêler. Ça concerne uniquement les Français. Voilà.